Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 2 septembre 2023, thème le sacerdoce de paix ou bien le sacerdoce de la paix. Test Deutéronome chapitre 17, nous à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduis. Seigneur, aide-nous à entendre et mettre en pratique. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deutéronome chapitre 17, nous à partir du verset 18 jusqu'au verset 13. Sur une cause relative à mettre à un blessure, te paraît trop difficile à juger et à fournir matière à contestation dans tes portes, et tu te lèveras et tu monteras au lieu de lequel l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge et les consultera, et ils te feront connaître la sentence. Et tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée, et tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de l'homme d'Israël. Enfin, que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit: tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, et tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Gloire à Dieu. Je veux que nous parlons de quoi? Le sacerdoce de paix, ou bien la sacerdoce de la paix. Aucun leader dans la société qui désire réussir ne peut se passer d'une bonne dose de sagesse divine. Sur les lieux de travail, on doit être prudent pour prendre des décisions concernant le recrutement et le développement du personnel qui peuvent améliorer la productivité et générer les bénéfices. Au niveau politique, les dirigeants doivent se connecter à Dieu pour pouvoir répondre judicieusement aux événements locaux et mondiaux qui menacent l'homme et son environnement. Aucun roi n'était plus conscient de ce besoin, et que Salomon, qui n'a pas tergiversé sur la sagesse comme étant son plus grand souhait en tant que roi d'Israël. Lorsque le Seigneur a proclamé son alliance de paix sur le sacerdoce lévitique, voyons que alors que les Israélites se dirigeaient vers le pays que Dieu a choisi pour eux, il a également versé l'esprit en eux pour trancher les questions controversées trop difficiles à juger pour eux. Le Seigneur a envisagé que son peuple, après avoir été installé dans son nouveau pays, réglerait des conflits sans pour l'étrange. En cas de meurtre, de plaidoyer contre les plaidoyers pour les différents civils, même et œil pour œil, blessure personnelle. Dieu dirigea de tels cas vers les Lévites, avec lesquels il avait établi une alliance de paix. Personne n'était censé de faire justice lui-même. Je ne vois que quoi? Les dirigeants à tous les niveaux de la société sont des artisans de paix qu'ils permettent à l'Église de Dieu de les contrôler. Les politiques qu'ils annoncent et exécutent doivent avoir la paix, la sécurité, la justice et le bien-être du peuple comme objectifs principaux. Celui-ci contribue à lier
les groupes constitutifs et même directives et même à prévenir la discorde, c'est-à-dire aussi même la division et même le conflit. Le monde sera déchiré si cette directive de l'auteur de la paix vraiment manquait. Les croyants ayant une compréhension perspicace de l'enseignement selon lequel nous sommes le sel et la lumière du monde, nous devons être pleinement équipés de la sagesse de Dieu et de laisser l'esprit les guider lorsque les questions controversées leur sont vraiment soumises. Chaque personne rachetée par Christ dispose d'une grande mesure de sagesse sacerdotale pour aider les hommes et les femmes de notre époque à dénouer même les nœuds du pécheur qui les emprisonne. Pensée du jour. Les croyants sont les Lévites aujourd'hui, apportant la paix à une génération troublée. Les croyants sont les Lévites aujourd'hui, apportant la paix à une génération troublée. La Bible en un nom. Lévitique chapitre 5, lisons jusqu'au verset chapitre 8. Lévitique chapitre 5, nous lisons jusqu'au chapitre 7. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te glorifions encore pour cette parole que tu nous as donnée. Oh Seigneur, merci parce que cette parole est venue au moment opportun. Nous prions, Seigneur, que nous savons que tu nous aimes. Nous te louons quand tu es un Dieu d'ordre. Nous demandons la grâce, l'humilité et le cœur, Seigneur, qui pardonne pour toujours. Suivre la parole de Dieu dans la résolution des différends. Nous prions, Seigneur, que les croyants et les ministres veillent à faire la volonté de Dieu dans des domaines et arrêtent de faire honte au nom du Seigneur. Nous prions que l'Église qui a été vraiment empêtrée dans les affaires judiciaires, afin qu'elle puisse retracer son chemin jusqu'à la Bible. Nous pouvons, Seigneur, mentionner ces assemblées et que si nous en connaissons, Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Reçois la gloire et l'honneur. Parce que tout ce que nous demandons, nous savons que tu as dit, nous demandons et tu le feras. Merci Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.